Bonjour, je vais vous raconter une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui avait Rémi Debout, un homme qui était cloué dans une chaise roulante. Une histoire qui a redonné la vie à une personne dont le pronostic de vie était enragé. Il était à l'hôpital en attente de la mort, mais la générosité, l'amour, la chaleur qu'on lui a offert a fait que cet homme se relève et qu'il vive jusqu'aujourd'hui. La foi, c'est ce que la Bible nous demande pour recevoir les miracles. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne recevons pas de Dieu ce qu'il nous a promis et ce que nous-mêmes nous lui demandons. Parce que Dieu consomme notre foi. C'est la foi qui a grandi la force de Dieu en nous, la puissance de Dieu en nous et qui fait que ses promesses se réalisent et que sa parole puisse prendre forme et devenir ce que matérialise ce que nous demandons. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a un sentiment fort en l'homme qui peut aussi créer des miracles, qui peut remettre debout une personne clouée dans une chose roulante, qui peut redonner encore la vie, la chance de survie et de continuer la vie à une personne désespérée. Quand je lisais la Bible, je suis tombée sur le verset où Pierre et Jean disaient aux gens qui leur interdisaient de continuer à parler au nom de Jésus. Ils ont dit que nous ne pouvons pas nous empêcher de dire des choses que nous avons vues et que nous avons vécues. Je suis aussi dans ce principe, j'évolue aussi dans ce principe. Je me dis, les choses que j'ai vécues, les choses que j'ai vues, les choses que j'ai connues moi-même, je ne les cache pas. Je préfère bien les raconter parce que nous vivons pour les autres. Moi, je me dis, ma vie, je l'ai vécue, je la vis pour les autres. Eh bien, nos vécus, nos expériences, nous les partageons parce que c'est aussi un élément de la parole que Dieu nous a donnée pour pouvoir fortifier les autres, pour sauver les âmes, pour changer des choses dans la vie d'une personne, des personnes et pourquoi pas de toute la race humaine. La Bible nous dit que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est plus grande que les autres. Donc l'amour est plus grande même que la foi. La foi, c'est une folie. Mais il y a une grande folie dans l'amour. La folie qui est dans l'amour, elle est plus grande que celle de la foi. Parce que l'amour peut nous pousser à des actes de folie, de grandes folies. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont aimé, se sont suicidés. C'est une folie. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont aimé, ils ont donné tout leur avoir. C'est une folie. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont aimé, ils se sont séparés de gens qui ont été de toute leur famille, des gens qui ont été d'une grande utilité, qui ont été d'une grande importance dans leur vie. Ils se sont séparés de ces gens parce que tout simplement, ils ont aimé. C'est une folie. La foi, la folie de l'amour. Dieu a tellement aimé le monde, a tant aimé le monde. Et le monde qu'il a aimé, c'était un monde des gens pourris en comportement, des gens pécheurs qui ne croyaient même pas en lui, qui ne le voulaient pas, qui pouvaient même résister à celui qui allait envoyer. Mais Dieu nous a tellement aimés, malgré tout ce que l'humanité était et sera, Dieu nous a manifesté l'amour en nous donnant ce qui lui était de plus précieux. C'est Jésus-Christ qu'il a envoyé sur cette terre pour mourir pour l'humanité. Et à la base de toutes ces choses, il y avait que l'amour. Donc c'est pour dire que l'amour, c'est une force. C'est une force, c'est une puissance, c'est une folie, c'est une énergie. C'est l'unique sentiment que la Bible définit comme étant un feu. Et quand on parle des ardeurs de feu de l'amour, ce n'est pas seulement l'amour entre hommes et femmes, mais c'est l'amour en général. Quand on aime, on peut devenir fou. On peut faire du n'importe quoi, juste pour témoigner ou protéger les gens qu'on aime. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il a abandonné pour un temps sa gloire, sa majesté, tout ce qu'il était, il avait de glorieux. Il est venu sur terre pour naître comme un simple enfant d'un couple pauvre et il a vécu pour mourir entre les mains des brigands, mourir nu sur la croix de Golgotha. Tout ça, ce n'est que de la folie qui dépasse la folie de la foi. Alors nous devons aimer. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens sont blessés. Nous voyons, on se plaint parfois pourquoi les gens sont devenus comme ça, pourquoi les gens sont devenus bizarres, pourquoi des actes de folie pourquoi tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les gens s'insultent, les gens se dénudent, les gens s'entretuent. À la base, il y a un problème de blessure intérieure. À la base, il y a un problème de manque d'affection. À la base, il y a un problème de traumatisme.
Beaucoup de gens drainent des problèmes, des choses qu'ils ont vécues, qui n'ont pas trouvé de réparation, qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été tellement déchirés, qui ont été tellement blessés et qui sont à la recherche de leur bourreau et ils trouvent dans tout celui qu'ils rencontrent à côté, qui lui passe à côté son bourreau et il lui lance le sort qu'il devait lancer à celui qui lui avait fait mal. Alors nous sommes dans un monde des gens traumatisés, des gens blessés, des gens qui ont des douleurs graves et des blessures, des plaies ouvertes qui n'ont pas de pansement. Pour répondre à ces attitudes, à ces troubles qui se manifestent dans notre humanité aujourd'hui, je pense qu'il y a une seule chose, c'est l'amour. Parce que l'amour, il porte tous les autres sentiments. L'amour sait maîtriser même le roi. L'amour peut faire cesser même la guerre. L'amour peut maîtriser même l'homme le plus courroucé du monde. Nous ne posons pas des actes d'amour pour recevoir en retour quelque chose. Même Jésus-Christ, quand il nous aimait, ce n'était pas pour recevoir quelque chose en retour pour nous. Mais il le faisait tout simplement pour nous parce que tout simplement, il nous aimait. Alors, je vais vous raconter cette histoire d'amour. J'avais rencontré un homme cloué dans une chaise roulante à l'hôpital. Il était syrien. En ce temps-là, moi, je travaillais à la mairie comme assistante sociale pour l'intégration des réfugiés. Et c'était là où il y avait une vague des réfugiés syriens qui étaient venus en Allemagne. Parmi les personnes qui étaient venues, il y avait des gens qui étaient vraiment gradés chez eux. Ils avaient une vie réussie. Si réussir veut dire matériel, argent et avoir un avenir assuré, en fait, on peut dire qu'ils avaient la vie réussie. Mais sous les coups de bombes, ils ont tout perdu. Ils ont dû tout perdre. Ils sont venus presque sans rien ici en Allemagne. Ces gens-là n'avaient pas besoin seulement d'être encadrés pour qu'ils puissent s'intégrer ici. C'était des gens qui étaient porteuses de grandes douleurs et ils avaient vraiment des blessures qui saignaient encore. Ils avaient besoin non pas seulement de l'assistance du point de vue professionnel, mais ils avaient aussi besoin de l'amour, besoin de la compréhension, de l'empathie, de toutes ces choses. Moi, je ne sais pas comment est-ce que les gens me voyaient là-bas, mais il fut un moment où j'ai commencé à voir que les gens m'appelaient mère maman. Ils m'appelaient maman parce que tout simplement, ils me disaient, c'était leur propre témoignage que quand on passait, quand on était avec moi, on sentait une couveuse. On sentait vraiment que que de moi sortait cette chaleur maternelle et il y avait de l'amour en tout cas qui les attirait auprès de moi. Gloire à Dieu si je suis comme ça ou bien si pendant ce temps-là j'étais comme ça pour ces gens. Alors, je me retrouve à l'hôpital, je vois cet homme cloué dans une chaise roulante, alors que je le connaissais pas dans cet état. C'était un jeune homme qui était jovial, qui était vraiment plein de vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand il m'a vu, moi, je sortais de l'ascenseur, j'avais laissé mon fils au-dessus, il venait d'être opéré. Je suis allée chercher une bouteille d'eau. Je sortais de l'ascenseur, lui, il voulait entrer. Et je le vois dans une chaise roulante. J'étais étonnée. Lui, il m'a vu, il a commencé à crier « Maman, maman », à m'appeler maman. C'était dans un grand hôpital, il y avait beaucoup de gens là-bas et les gens s'étonnaient même de voir comment est-ce que cet arabe appelait cette femme noire maman. Il me disait maman, viens, viens. Je suis descendue à son niveau. Je me suis agenouillée, je l'ai pris dans mes bras. Je lui disais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit maman, je suis condamnée à mort. Les médecins m'ont dit je ne me relèverai plus jamais de cette chaise et je vais y mourir. Et d'ailleurs, ils m'ont donné juste quelques jours pour vivre. Je suis là juste en train d'attendre la mort dans cette chaise. Viens avec moi dans ma chambre, tu vas voir là où je suis. Il n'y a même pas un comprimé, on me donne plus rien parce qu'ils disent qu'ils n'ont plus rien pour moi. En fait, j'ai abandonné d'abord l'histoire de la bouteille d'eau. J'ai oublié un peu mon fils qui était resté seul dans la chambre. J'ai poussé cet homme. Je suis allée avec lui dans sa chambre. J'ai vu que ce qu'il racontait, c'était vrai. Il n'y avait même pas un comprimé là, il y avait juste une bouteille d'eau. Et je l'ai pris dans mes bras et je lui dis, écoute, la maladie te condamne. Les médecins ont atteint leur limite. La maladie te condamne. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais moi, personnellement, je pense et je veux que tu puisses te remettre debout et tu te remettras debout. Et tu vas continuer à vivre. Au fait, je n'ai pas prié. J'ai dit tout simplement ce que j'avais à lui dire. Je ne lui ai pas prêché la parole de Dieu en ce moment-là. Je n'ai pas chassé des démons. Je n'ai pas fait une prédication de puissance. Je n'ai pas tremblé. Au fait, je n'ai rien fait. J'ai juste parlé au cœur de cet homme et je l'ai pris dans mes bras. Tout ce que je pouvais lui dire, je lui disais en le prenant, en le berçant, en le tapotant à l'épaule, en caressant sa tête parce qu'il avait besoin de ça. Le fait qu'il m'appelait maman, ce qu'en ce moment j'ai compris,
C'est un homme qui est venu d'une terre de guerre. Sûrement d'où il est venu, il a laissé sa mère. Sa mère est morte sous les bombardements. Il a laissé toute sa famille, ses frères. Il s'est retrouvé seul ici. Et cet homme, dans cet état-là, il criait maman, maman, non pas tout simplement parce qu'il y avait un sentiment fort en lui pour moi, mais il cherchait réellement sa mère. Il cherchait les gens qu'il avait aimés, les gens qui devaient être et l'assister en cette situation, en ce moment-là. Mais il s'est retrouvé seul. Mais la seule personne qui s'est présentée devant lui en ce moment-là, c'était moi. Et je devais jouer ce rôle. Je devais prendre le relais. Je devais lui donner ce qu'il voulait. Ce n'était pas seulement la prière, c'est la chaleur, l'amour, l'espérance, l'espoir à lui donner, le prendre dans mes bras, lui dire que non, je suis là. Si tu cherches maman, je suis comme maman aussi. Reçois cet amour. Et cet amour a pénétré dans le corps de cet homme. Et c'était extraordinaire ce qui s'était fait. C'était pas du coup que cet homme se relevait. Je le laissais, je suis partie et mais je l'ai porté dans mon cœur. Le lendemain, je suis descendue et je suis sortie au même endroit, là, à cet ascenseur-là. Quand je voulais sortir de l'ascenseur, lui aussi voulait entrer. Mais qu'est-ce que je vois? Bien aimé, c'était extraordinaire. L'homme que j'ai vu hier cloué dans une chaise roulante, condamné par la médecine, condamné par la maladie. Je retrouve le même homme au même endroit, debout. Il ne faisait pas de l'aventure. Cet homme était malade. Je le vois debout, au même endroit. Il m'a vu, il a crié. Il m'a pris encore, nous sommes pris dans les bras. Il dit, maman, regarde, je te cherchais, mais je ne savais pas dans quelle chambre tu étais. Je ne connais pas ton nom pour que je demande où est-ce que tu étais. Maman, il y a quelque chose qui s'est passé. Du coup, j'ai senti une force. Je me suis remise debout. Et le médecin, le docteur sont venus aujourd'hui le matin. Ils m'ont regardé, ils m'ont consulté. Ils m'ont dit que non, tu dois rentrer à la maison. Demain, on me garde jusqu'aujourd'hui, juste pour m'observer. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui s'est passé. Je suis debout, maman, je marche. Voilà ce que l'amour peut produire. On n'a pas que des versets bibliques à réciter 50 versets. On peut utiliser un seul verset biblique, l'amour que le Seigneur nous a témoigné, l'espoir que la parole de Dieu nous donne, et nous devons aussi donner ce que nous avons nous-mêmes de spirituel, de fort. C'est l'amour. Il était traumatisé. C'est un homme qui est venu d'une terre en guerre. C'est un homme qui avait tout perdu. C'est un homme que la guerre a rendu malade. C'est un homme dont le détachement a rendu malade. C'est un homme dont la séparation, la perte a rendu malade. En ce temps-là, il avait besoin de l'espoir. Qu'on lui dise que ça ira. Qu'on lui dise ça marchera encore. Qu'on lui dise que tu es devant un feu rouge qui n'est pas éternel. Ça va bientôt changer de couleur. Ça va devenir vert. Tu vas traverser la route. Tu vas aller de l'autre côté. C'est comme ça que moi je parlais avec ces gens. Je leur ai dit que vous avez tout perdu. Tout perdu, c'est selon nous les hommes. Mais personne n'aura tout perdu s'il n'a pas encore perdu sa vie. Bien aimé, nous avons l'amour à communiquer dans ce monde. Les gens souffrent. Nous condamnons les gens. Il y a des actes bizarres. Les gens sont devenus très, très bizarres aujourd'hui. Ils s'insultent, ils se moquent de gens. Il n'y a pas de respect de vie privée. Et aujourd'hui, c'est l'Église de Dieu qui est vraiment à la barre. Tout le monde et les contradicteurs sont pleins. On critique, on fait tout ça. Il y a un problème de traumatisme. Il y a un problème des échecs. Il y a un problème des erreurs qui ont été commises et que les gens ne savent pas excuser. Il y a des gens qui ont leurs propres problèmes. Ils ne savent pas se pardonner eux-mêmes et ils ne peuvent pas vous pardonner vous aussi. N'attendons pas à faire quelque chose seulement aux gens qui peuvent nous rendre quelque chose. Regardez, Dieu a aimé Israël, Dieu aime Israël encore jusqu'à aujourd'hui. Mais quand la Bible nous parle de l'amour entre Dieu et Israël, quand Dieu recherche et poursuit, Dieu fait la cour encore à une Israël qu'il a appelée prostituée. Il dit que pas seulement parce que je t'ai aimé Israël, mais il dit à Israël que je me souviens de ton amour. L'amour que il a reçu d'Israël fait qu'il puisse continuer à poursuivre, à rechercher, à aimer Israël jusqu'à l'éternité. L'amour qu'on donne nous prépare notre avenir. C'est quelque chose que nous mettons dans une réserve. C'est une épargne que nous faisons, même dans le cœur de Dieu. L'amour que nous manifestons à ses enfants fera qu'un jour Dieu puisse nous rechercher. Dieu nous retrouve, quand nous serons dans le besoin. Il nous donnera, il ne nous abandonnera pas, il ne nous oubliera pas.